Alors, clairsentience, numéro 18, on réduit, ça fait 9. Et là, c'est l'archange Aniel. Alors, vous arrive, vous arrive-t-il parfois de ressentir tout autour de vous de manière intense, ou d'absorber tout comme une éponge sans pouvoir l'essorer? Ressentir de l'énergie dans vos mains, ce sont des manifestations en lien avec votre clairsentience. Vous captez avec vos émotions et tout votre être. L'archange Aniel peut vous accompagner pour canaliser ces ressentis afin de les transformer en outils pour votre guidance personnelle et spirituelle. L'archange Aniel peut ouvrir votre clairoflaction, clairolfaction, ouais, je répète, par le biais des odeurs florales pour signifier de sa présence. Alors, bah peut-être que là, vous avez certains ressentis et vous savez peut-être pas d'où ça vient. Euh, Après, peut-être, ouais, vous êtes peut-être une éponge émotionnelle également. Et pareil, peut-être vous avez du mal à faire peut-être la différence entre votre ego et votre intuition, votre âme. Donc, on vous dit que là, l'archange Aniel peut vous orienter quant à ça. D'accord? Euh, on dit que pareil, si vous sentez une odeur florale, ça signifie sa présence. Euh, Bon, bah écoutez, peut-être que vous avez des dons. Donc, si vous ressentez des choses autour de vous de manière très intense, peut-être que vous absorbez beaucoup de choses au niveau émotionnel, etc., etc., c'est peut-être que vous avez des dons de clairsentience. Alors, souffle angélique, visualisez votre coupe intérieure, observez comment elle est remplie à l'instant présent et remplissez-la jusqu'à ce qu'elle déborde de joie, de lumière, de paix, de pétales de rose. Cet outil vous permettra d'être plus résistant à ce que vous pouvez capter. La clairsentience s'active quand vous ressentez le changement atmosphérique dans une pièce, le flux énergétique entre une personne et vous, des frissons, des odeurs ou entre les mains. L'archange Aniel vous invite à travailler avec l'œil du tigre pour vous placer dans un cocon et profiter d'un instant pour vous. Bon bah là, peut-être que certains d'entre vous ont des ressentis et bah clairement on vous dit bah travaillez cela, euh, observez, voilà, quand vous rentrez dans une pièce par rapport aux gens, voilà, donc peut-être certains d'entre vous ont des dons. Allez, on y va. Maintenant, on passe sur la guidance. Donc, je rappelle que la guidance, alors je sais pas où je vais mettre ça, non. Je vais mettre ça, hop. Je rappelle que la guidance est générale, elle ne peut donc pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran, d'accord? Après, bah, prenez ce qui résonne en vous, mais il faut prendre aussi en compte les messages négatifs, hein, qui sont, même si ça fait pas toujours plaisir à entendre, il faut savoir aussi les écouter. On n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer un bon moment, on est là pour aussi, bah, Chrétienne, elle est là pour vous guider, vous orienter, pour vous aider à avancer, surtout si vous êtes bloqué dans une situation. Voilà, après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que sûrement qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Adapté à votre situation également, parce que c'est vrai que durant une guidance, il m'arrive parfois de dire plusieurs messages différents. Bah, c'est selon ce que je capte, la symbolique des cartes, etc., etc. Donc, adapté. Après, pareil, hein, homme ou femme, vous pouvez intervertir selon comment vous ressentez les choses et à quelle place vous vous situez. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, là, je vais envie de voir un peu à l'instant présent, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on traverse là? Qu'est-ce qu'on vit au niveau sentimental? Que vivent mes consultants et mes consultantes au niveau sentimental? Allez, on y va. On essaie de vous montrer les cartes, hein. Alors, oulala. Alors, est-ce que certaines d'entre vous là ont décidé peut-être de reprendre un peu le contrôle de leur vie et ont décidé ben, de se donner
ici un nouveau départ, d'être un peu plus dans le lâcher prise. Alors, on va dire là, on parle d'un peu plus dans le spirituel quand même, hein, un retour à l'équilibre. Voilà, on va peut-être décider ici de se recentrer un peu sur soi, au niveau sentimental, même au niveau, mais sentimental, ça peut être pour soi-même, hein, se donner peut-être un peu plus d'amour à soi. Bon, ok. Ah, voilà, envie de retrouver peut-être une forme de liberté, une forme ouais, d'indépendance, clairement ça. Euh, bon, très bien. Pour d'autres, alors on va parler que là, on parle d'un couple. Alors là, on a peut-être ici l'envie, ben, alors, que vous soyez en couple ou non, je dirais, d'accord? Que vous soyez dans une relation ou pas. Alors peut-être aujourd'hui, vous avez envie, peut-être d'un renouveau dans une relation, peut-être une seconde chance. Alors si on parle de seconde chance, c'est peut-être que il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné, peut-être qu'il y a un éloignement de quelqu'un et peut-être un éloignement avec une personne que vous n'arrivez peut-être pas à oublier, justement, à qui vous êtes encore attaché. On voit qu'au niveau émotionnel, peut-être ça fait des up and down. C'est un peu comme ça que je le vois ici. Voilà, donc après, si vous êtes cette personne aujourd'hui qui avait décidé de vous recentrer sur vous-même, d'être dans le lâcher prise, de retrouver un équilibre, de reprendre un peu votre pouvoir personnel, ben là peut-être que là vous êtes prêt aujourd'hui à vous remettre dans un couple, hein. Ouais, vous avez peut-être aussi envie de vous remettre dans une relation parce que justement vous avez peut-être fait aujourd'hui tout un travail intérieur. Ouais, c'est ça, vous avez fait tout un travail intérieur bah, pour retrouver un équilibre et ouais, une indépendance. Je le rappelle, hein, pour être aimé correctement, il faut s'aimer soi d'abord correctement. D'accord? Alors, oups, merde. Alors, donc, donc là, comme je le disais, donc peut-être des personnes aujourd'hui qui ont décidé de reprendre un peu le contrôle de leur vie, hein, d'être dans le lâcher prise, voilà, dans de nouvelles énergies, de retrouver un équilibre, une dépendance, voilà, être la créatrice ou le créateur de sa vie. Là, ici, on a envie peut-être à nouveau de se remettre en couple parce que justement, alors ça a peut-être été long, un peu, ouais, peut-être que vous êtes passé par certaines étapes un peu difficiles, mais voilà, vous avez peut-être fait ce travail intérieur de deuil, d'abandon, hein, de lâcher prise, comme on dit, par rapport peut-être à toutes les blessures que vous avez pu avoir, hein. Peut-être vous avez été beaucoup trahi en amour, beaucoup trompé, etc. Et peut-être que même vous, aujourd'hui, vous avez décidé bah voilà, de mettre le passé derrière et être dans l'instant présent pour avancer. Alors ça, je le rappelle aussi, hein. Rester sur le passé, ça donne rien de bon, hein. C'est des énergies négatives. Il faut être toujours dans l'instant présent et de toute façon, pour le futur, on ne peut pas le contrôler, mais rester un instant présent, P, un instant P. Voilà, présent. Après, il peut y avoir aussi une notion ici, peut-être le fait que vous ayez bah, repris un peu le contrôle de votre vie. Peut-être là, il y a une nouvelle rencontre, hein, qui se profile ici. Et parce que le lit, c'est un peu un côté charnel. Alors peut-être que là, vous avez décidé de prendre le temps également. Euh, voilà, peut-être que vous êtes attiré par cette personne charnellement, mais pour le moment, vous le cachez, hein. Et avec le masque, peut-être on le cache. On a décidé de prendre notre temps, d'y aller tranquille, parce que bah, il y a peut-être, même si vous avez travaillé sur vous, vous avez décidé de vous protéger. Il y a peut-être encore une petite carapace là, parce que vous avez peur bah, peut-être d'être blessé, trahi. C'est marrant parce que ça fait penser à la guidance que j'ai fait, je crois, la dernière guidance. Ensuite, alors, peut-être que là, vous êtes dans l'attente. Alors, si vous êtes déjà dans une relation, hein, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle énergie, hein, d'un.
d'un nouveau départ, vous attendez peut-être une nouvelle chance hein, dans un couple. Alors peut-être que là, il y a une personne qui vous a fait du mal, hein, qui vous a quitté ici, qui vous a abandonné et qui vous a mis dans l'épreuve. Et là, vous aimeriez clairement que les choses s'apaisent entre vous, vous réconciliez, un retour au calme. Hein, parce que le chat, ça dort beaucoup, ouais, une espèce de retour au calme. Je sens peut-être des personnes tristes là, hein, tristes que cette personne peut-être vous ait tourné le dos, parce que là il y a aussi cette notion que quelqu'un peut-être vous a quitté et que vous êtes toujours attaché à cette personne. Hein. Alors une personne bah, ici qui a pas été honnête avec vous. Alors peut-être c'est même vous également qui cachez vos sentiments hein, par rapport à quelqu'un que vous n'arrivez peut-être pas à oublier. Et malgré tout, vous essayez ici peut-être de reprendre un certain contrôle de la situation, mais on peut voir aussi que c'est dur pour vous. Hein, c'est un peu dur. Vous voyez, là déjà, j'ai trois trucs qui se dessinent. Là, là c'est ça. Alors, pour les nouvelles rencontres, là, pour les personnes qui ont pris un peu le contrôle de leur vie, qui ont pris le pouvoir, qui se sont rééquilibrés, qui ont épuré leurs blessures, etc., qui sont dans le lâcher prise. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, mais comme je vous ai dit, ici, on a décidé de prendre un peu le temps. Hein. On y va avec prudence, on prend le temps. Alors, comme je vous ai dit, il y aurait peut-être ici une attraction un peu charnelle, mais voilà, on ne le dit pas pour le moment, on reste un peu sur ses gardes. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui se protège un peu, mais c'est un peu ça, hein, on se protège. Après, là, on a envie ici, comme je vous ai dit, d'avoir un nouveau départ dans une relation. On espère ça. Alors pour d'autres, sinon, je vois aussi qu'il pourrait y avoir un retour à l'équilibre suite à une rupture. Alors peut-être que là, vous vivez une rupture un peu compliquée, c'est peut-être un petit peu dur. Vous avez décidé de vous reprendre en main, mais je, je sens que c'est quand même dur parce que vous êtes attaché à cette personne et peut-être que vous cachez que vous n'êtes pas bien. Alors ça, il y a ce message-là aussi. Hein. Euh, vous vous sentez peut-être un peu même bloqué ici. Euh, vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, avoir une nouvelle relation, mais ça, pareil, hein, je le rappelle, le temps qu'on n'a pas fait le deuil d'une relation passée, d'un échec amoureux, c'est compliqué de se remettre à nouveau dans une nouvelle relation parce que déjà, c'est pas être honnête avec soi-même et avec la personne que vous avez en face. Et attention, parce que si votre cœur, comme là je peux voir, on est toujours attaché à quelqu'un, si votre cœur il est attaché à une personne en particulier et que vous pensez déjà rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Parce que vibratoirement, énergétiquement, si vous aimez quelqu'un d'autre, ben, vous allez vibrer ça et du coup, vous allez attirer sûrement quelqu'un qui ne va pas vous aimer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, là, ça, je suis obligé de le dire parce qu'il y a cette notion-là aussi. Alors, donc, euh, donc là, il y a des personnes, je reprends un peu du début, donc des personnes ici qui ont repris un peu le contrôle de leur pouvoir, qui sont devenus plus autonomes, indépendants, qui ont retrouvé un équilibre, qui sont dans le lâcher prise, dans l'instant présent, et qui sont dans de nouveaux départs. Alors pour certains, certaines, bah là il y a carrément une nouvelle rencontre qui s'est, voilà, vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un, mais vous avez décidé d'y aller euh, en douceur. Alors peut-être vous avez une attraction charnelle pour cette personne, mais voilà, il y a une espèce d'autoprotection, de peur de pas voilà, on n'a pas envie de souffrir ici. Hein. Peut-être on masque ici l'attirance, on gêne un peu les choses. Hein. D'accord. On intériorise peut-être le fait que qu'on ait envie de cette personne. Du coup, on gêne un peu les choses. Bon. On est peut-être dans une forme aussi d'observation. Bon, là, il y a un gel, mais on voit que le gel, hein, la neige, ça fond, donc ça va se dégeler à un moment donné. Ensuite, on a des personnes ici qui sont dans l'attente d'une nouvelle chance dans une relation avec quelqu'un qu'on a du mal à oublier, hein, à qui on est toujours attaché émotionnellement, peut-être une personne qui vous a menti, trahi, peut-être même c'est vous qui cachez le fait que vous soyez triste de la situation. On voit que vous êtes peut-être dans l'épreuve, que cette personne vous a mis de côté, abandonné, menti, trahi, trompé, etc. Euh,
Et là, je vois que c'est quand même dur, hein. Vous êtes à prioriser beaucoup de choses et peut-être que même vous êtes bloqué ici carrément à de nouvelles rencontres, hein. On voit qu'ici, vous intériorisez beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous êtes bloqué, hein. Là, il y a une espèce de froid, vous avez du mal à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, etc. Mais bon, après, dire s'ouvrir à quelqu'un d'autre, il faut déjà avoir fait le deuil de l'ancienne relation. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, bah là, on voit qu'il y a des nouvelles personnes, voilà, des personnes qui sont prêtes ici, voilà, qui ont fait un travail sur soi, qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un, hein, parce que justement, elles ont fait le deuil ici d'une relation. Elles ont, bon, ça a été dur, je vois que ça a été dur, ça n'a pas été simple, euh, mais voilà, aujourd'hui, on a peut-être compris certains messages et on arrive dans une fin de cycle, donc pour un renouveau. Donc là, il y a peut-être un travail, des personnes là qui ont quitté ou qui ont été quittées, qui ont eu des prises de conscience et qui ont décidé bah, de se reprendre en main, même si c'est dur. Mais bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, là, on parle de progression, on parle d'élévation, d'étapes. D'accord? Donc, quelle que soit la situation, là, il y a une progression. Donc, bon, bah, on va voir comment les choses vont venir. Alors, peut-être que là aussi, hein, excusez-moi, peut-être que là, vous attendez peut-être un retour de communication avec une personne. Aussi, ça peut être ça, parce que là, il y a peut-être plus de communication. Euh, Quelqu'un qui vous a mis un stop. Ouais. Avec l'hiver, pareil, et ça vous met dans le mal, hein. Pareil, j'ai fait une guidance là, vous vivez un silence radio. Bon, là, il y a ça aussi. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est pour vous faire élever, pour vous élever, pour vous faire progresser et peut-être ici pour vous guérir également, pour vous libérer, pour vous guérir. D'accord? Et là, pareil, on voit que c'est le chemin. Voilà. Vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée pour vous faire évoluer, grandir, peut-être pardonner. Il faut savoir pardonner aux autres pour faut se pardonner à soi, faut pardonner aux autres. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est d'être dans l'acceptation. Et dans l'acceptation, ça arrive, c'est ce qui permet aussi d'avoir le lâcher prise. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors c'est vrai que là, il y avait plusieurs lignes de travail. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien tout dire. Je suis pas là que pour dire que les bonnes choses. Également, je suis là aussi pour dire. Bon, je vous montre pas. Si je vous montre. Ah bah oui, pendant le voyage, j'ai laissé ma boîte, j'ai mis ça dans des sachets. Parce que les boîtes, c'était trop lourd. Du coup, j'ai limité le poids des bagages. Alors, comment les choses vont évoluer là? En plus, qu'on a vu qu'il y avait une progression, donc comment les choses vont évoluer? Alors, comment, comment les choses vont évoluer dans ces situations? Comment les choses vont évoluer? Alors, bon, bah, comme je vous ai dit, hein, ça ressort ici, hein. Il y a une notion ici d'apprentissage et de progression, d'accord? Pour vous aider à grandir, voilà, pour évoluer. Bon, après, il y a un symbole aussi de progression, hein. Bon, on va voir. Je prends les cartes et après, on voit ça ensemble. Oh là, attendez, j'en ai trop. Pardon. Oh là, 2 cartes. Oh là 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 là. Qui vont tourner. Alors, cette carte-là, elle était là, mais elle a pas clairement sauté. Bon, je la mets de côté. Oula. Pouf, pouf. Alors, euh,
Bon, allez. Bon, alors, là, je sais pas trop pourquoi cette carte elle est venue. Bon, elle a pas clairement sauté, mais bon, je la prends. Alors peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous. Donc là, on voit qu'il y a peut-être eu un isolement, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être quelqu'un vous a tourné le dos là. Quelqu'un peut-être ne vous parle plus. Bon, mais cette carte a dit, bon, c'est un moment de faire un peu sa traversée, hein. Peut-être que là, il y a des personnes qui... Alors, c'est peut-être pour ça que cette carte, elle a sauté. Peut-être que là, on vous dit, attention, il serait peut-être bien de prendre un temps de recul, faire une petite introspection. C'est quelque chose qui serait important. Après, bah, peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation peut-être stérile, peut-être, voilà, silence radio, absence de communication, un éloignement. Bon, et on vous dit aussi, bah, pour sortir de certaines habitudes, il faut une quarantaine de jours également. Donc, bon, en tout cas, quelqu'un là qui vous a peut-être tourné le dos, hein, d'accord? Quelqu'un qui vous a tourné le dos, plus de communication. Vous êtes peut-être sûrement perdu, vide affectif, vous sentez isolement. Après, on dit peut-être c'est une étape, hein. Parfois, il faut passer par là, une étape, être seul, pour pouvoir se concentrer sur soi et voilà, faire une introspection, voilà, hein, qui serait on va dire, préconisé là. Bon, bah écoutez, il y a cette carte-là qui est venue, donc je transmis le message. Alors ensuite, en dos de deck, alors on a la loi. Bon, bah là, il y a quelque chose qui va clairement, il y a quelque chose qui va être statué là, d'accord? Euh, Là, il y a quelque chose qui va être tranché. Alors peut-être ça prend du temps, hein, parce qu'on voit qu'il y a un petit sablier, ça prend du temps, puis il y a un œuf dessus. Donc il y a peut-être quelque chose qui va éclore, hein, alors, il y a une notion, voilà, peut-être on a vu qu'il y avait peut-être une lenteur tout à l'heure avec l'escargot aussi, on prenait le temps. Il y a peut-être des obstacles. Mais en tout cas, bon, là, on va trancher. Il y a une action qui va être menée, une démarche. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé donc de progression. Donc là, il y a quelque chose qui va avancer, qui va prendre une nouvelle dimension, d'accord? Quelque chose qui va grandir, qui va, voilà, avec l'évolution, que je crois que j'ai vu la carte de l'évolution, là, non? J'ai pas eu la carte de l'évolution ici? Non, c'est tout à l'heure qu'on l'a eu. Ouais, je sais pas. Donc, bon, là, on parle d'une nouvelle dimension, quelque chose qui va grandir, une ascension. Euh, bon. Après, là, on parle peut-être que on est face à un grand amour ici, ou peut-être des sentiments qui évoluent aussi petit à petit, qui progressent. Bon, pareil, hein, je vous dis tout, hein, d'accord? Euh, Peut-être c'est quelque chose qui travaille beaucoup, voilà. Petit à petit, les choses grandissent et voilà, vous développez des sentiments via cette personne. Ou soit vous pensez que c'est votre grand amour, ou soit vous avez de forts sentiments. Alors peut-être pour un homme, parce que là j'ai un homme qui ressent. Alors si vous êtes une femme, hein, d'accord? Après, peut-être que c'est un homme là qui a de forts sentiments aussi pour vous, mais bon, on va voir après. Je vais pas aller trop vite parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes et comme dans ce jeu il y a comment on appelle ça? Des combinaisons. J'aime bien faire des combinaisons, donc je vais tout vous dire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on parle de grand amour. Bon, après je pense que c'est tout. Ok. Donc, nouvelle dimension, élévation, quelque chose qui progresse, qui grandit. Alors peut-être vos sentiments qui grandissent, hein, ou soit vous êtes peut-être face à votre grand amour, hein, pour vous c'est votre grand amour. Donc là, les études.
Donc là, alors peut-être je vous ai dit, hein, alors soit vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez grandi, et du coup, bah là, en quelque sorte, on vous offre un peu le grand amour ici, hein, où on a vu tout à l'heure qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Donc là, il y a le grand amour. Ou soit, du coup, vous avez décidé aussi de vous recentrer sur vous-même, et donc vous vous aimez beaucoup plus. Donc là, pareil. Mais là, il y a aussi l'envie, parce que je vois des écritures. Là, je pense que certains d'entre vous vont aussi avoir des compréhensions, là. Ils vont comprendre des choses, apprendre des choses. Là, on risque d'apprendre des choses. Hum. Là, on risque d'apprendre des choses. Bon, ok. Ensuite, avec l'enfant, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc là, non. Ensuite, avec l'enfant. Bon, l'enfant, c'est... Ouais, je vous dis, peut-être là, vous allez apprendre des choses, il va y avoir des découvertes. Euh, Mais après aussi, on parle de nouveautés, de nouveaux départs. Pour certains, certaines. Alors après, je le rappelle, hein, vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes situations au même moment. Si, il y a peut-être une notion, peut-être également d'immaturité. Mais en tout cas, là, on parle de nouveaux projets. D'accord? Là, ou soit, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont apprendre des choses. Une période de découverte. Là, on va avoir peut-être des prises de conscience, peut-être des prises de conscience qui vont vous donner l'introspection. Parce qu'on a vu que cette carte-là était là, et là, on va passer à l'action, on va trancher. Bon, peut-être que par rapport à ça, il y a peut-être des prises de conscience qui vont arriver, sûrement. Après, pour certains, il y a peut-être une zone de travail qui est liée au père également. Voilà. Après, pour certains couples, il pourrait y avoir la naissance d'un enfant. Voilà. Je passe tous les messages, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il est en train de se bâtir petit à petit. D'accord? Euh, Ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir petit à petit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des sentiments qui évoluent petit à petit. Et petit à petit, on met des pierres et on est en train de construire quelque chose. Vous voyez? Donc, peut-être on apprend l'un de l'autre, on apprend à se découvrir. Et c'est ce qui fait évoluer. D'accord? Là, on parle d'un renouveau. Alors, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, comme j'ai pu déjà le dire tout à l'heure. Après, pour d'autres ici, alors vous êtes peut-être ici dans l'attente d'une évolution avec quelqu'un, c'est ce qu'on a pu voir dans le premier tirage. Mais là, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, hein, ici. Peut-être vous allez apprendre des choses, alors peut-être parce que justement, il y a des obstacles. Alors peut-être que vous aimez quelqu'un, hein, vous avez du mal à vous détacher, peut-être que vous êtes isolé de cette personne, parce qu'on a vu ça aussi, hein. Et du coup, bah voilà, peut-être même c'est dur pour vous. Vous êtes dans une situation qui vous met dans le mal, qui est assez dure, parce que justement, il y a un mur, peut-être fossé entre vous. Et bon, bah écoutez, là il y a deux choses. Soit, justement, je vous dis, on a une nouvelle rencontre, et donc les sentiments, ils évoluent petit à petit. Peut-être on a même rencontré son grand amour, il y a un renouveau là amoureux. On met pierre par pierre, on se découvre petit à petit. Et pour d'autres, je vous dis, il y a cette notion d'apprendre des choses. Parce que comme ces deux cartes, elles ont santé ensemble, j'ai vu tout à l'heure qu'on vous attendait peut-être un renouveau dans une relation, hein, vous êtes dans l'attente de ça, mais à la fois, vous allez sûrement apprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Bon, à voir. On va voir comment les choses vont évoluer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec la carte du changement. Bon, là, en tout cas, avec la carte du changement, hein, il y a une carte, on va dire, de transformation, en plus avec
Le poisson, alors peut-être vous le ressentez, hein, vous avez des intuitions. En tout cas, on parle d'un cycle qui se prépare, un nouveau cycle. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait une fin de cycle avec le bonhomme de neige. Alors, attendez, je sais pas où il est, hein. Il est là, lui. Là, là, pardon, on est là. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu qu'on était dans une fin de cycle. Et là, on parle d'un nouveau cycle, un cycle qui se prépare. Des choses qui changent, des choses qui vont évoluer, qui vont se transformer. Et après, on peut parler aussi de fertilité. Il y a des énergies qui se mettent en place. En tout cas, un changement là qui arrive. Euh, alors après, ça peut être aussi un déplacement qui vient vers vous. Peut-être un retour pour certains, certaines, si vous êtes en attente de nouvelles. On a vu que sur le premier jeu, on attendait peut-être des nouvelles, hein, une communication. Donc là, il pourrait y avoir des communications qui arrivent. Après, avec l'amour, on parle de changement plutôt favorable, hein, ou soit une rencontre, ou changement favorable dans un couple. En tout cas, un changement favorable pour l'amour. Alors, vous voyez, il y a trois possibilités. Soit une nouvelle rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, soit changement favorable pour un couple. Donc là, il y aura peut-être un retour, quelque chose qui va évoluer. Mais aussi, il y a peut-être un changement favorable pour l'amour. C'est-à-dire que là, si vous prenez conscience, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y aura peut-être des prises de conscience, vous allez décider de quitter quelqu'un, vous allez faire un travail sur vous, et vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous aimer vous, et du coup, ça vous ouvrira les portes de l'amour. Il y a aussi cette notion-là, il ne faut quand même pas le mettre de côté, d'accord? Donc moi, comme je dis, je dis toutes les possibilités pour que vous retrouviez au mieux dans le tirage. Parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc il en faut pour tout le monde. D'accord? En tout cas, là, on peut parler d'un nouvel horizon, d'un changement, quelque chose de vraiment... vous allez vivre quelque chose de nouveau. Hein, vous vous y attendez peut-être pas à ça d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, voilà. Fusion des sentiments. Alors peut-être là, il y a des sentiments qui sont réciproques. Alors on parle, bon, il y a des signes de terre ici. Euh, bon, signes de terre, taureau, vierge. Ça ressemble beaucoup les terres, la Capricorne. D'accord? Donc là, on parle de fusion de sentiments. Peut-être même, ouais, une officialisation de couple. Voilà, quelque chose qui devient en harmonie. Et après, il y a quand même aussi cette notion, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je le sens, je vous touche le bout du nez, hein, comme le my sister bien aimé. Là, on vous dit, il est peut-être temps de quitter une dualité quant à quelqu'un, une histoire d'amour, pour s'harmoniser. Vous voyez, il y a cette notion-là, de quitter, de lâcher prise une relation là où il y a beaucoup d'obstacles, hein, de toute façon, vous savez ce que vous vivez, hein, pour vous harmoniser et avoir un renouveau dans l'amour, mais peut-être pas avec la personne pour qui vous avez des sentiments aujourd'hui. Justement, il y a peut-être un travail de deuil, etc. à faire, comme on a vu dans le premier tirage. D'accord? Là, il y a aussi le fait de trouver un équilibre, de faire connaissance l'un et l'autre, de s'harmoniser, etc. Bon, c'est plutôt beau comme message. Voilà. Attention, là, il y a peut-être des triangulaires, peut-être que vous êtes face à un homme marié, un homme déjà en couple. Attention. Oui, je suis obligé de le dire. Après, vous aurez avoir aussi une rencontre au travail, possible aussi. Quelqu'un aussi qui peut être loin de vous ou qui a des origines étrangères, qui n'est pas de la même religion également. Voilà, moi je vous passe tous les petits messages, hein, comme d'habitude. Ensuite, à ce rhume, je pense que je vais mal le vivre, je vous le dis, hein. J'ai les boules. Bon, là, on a parlé de signes de terre. Voilà. Signe de terre, bon, il y a quand même un triangle, donc attention, parce que là, il pourrait y avoir des triangulaires. Donc peut-être ici, il faudrait quitter quelque chose pour un renouveau amoureux, hein, pour s'équilibrer, pour s'harmoniser. Après, pour d'autres, on parle d'enracinement. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui va fusionner, qui va s'enraciner, qui va se concrétiser, se matérialiser. Donc,
super. Après, il pourrait y avoir une lenteur, hein, une lenteur, comme je vous ai dit, peut-être on prend le temps, on met pierre par pierre, on fait connaissance petit à petit, les sentiments se développent petit à petit. Voilà. Ensuite, là, on voit qu'il y a un retour de quelqu'un. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il y a sûrement un retour ici, un rapprochement, hein, pour dire, bah voilà, j'ai envie de m'unir à toi, malgré l'instabilité. Alors, attention, parce que là, il y a peut-être un homme marié, il y a peut-être des triangulaires. Donc, voilà, bah, si cet homme décide de s'investir avec vous, tant mieux. Bon, mais soyez observez les actions, hein, parce que les paroles, hein, c'est beau, mais voilà. Après, parce qu'il y a quand même ici, il ne faut pas négliger, hein, il y a quand même ici un homme qui peut être aussi matérialiste et égoïste, hein. Donc attention à ça, hein, et qui pense qu'à lui, et qui s'occupe pas de ce que vous pensez, ce que vous, voilà. Donc attention, je vous dis, ici il y a des choses qui vont être révélées. Il va y avoir des prises de conscience, vous allez apprendre des choses, hein. Pour certains, certains d'entre vous. Je répète toujours. Donc, avec la carte de la fidélité. Donc là, il y a ici bah, peut-être vous êtes vraiment attaché à cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous avez du mal à lâcher prise, à passer à autre chose. Euh, Ça, c'est sûr. Après, vous êtes fidèle dans cet amour. Et après, pour la nouvelle rencontre, là, on voit que vous avez sûrement trouvé un soutien, une écoute, quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup. On peut parler aussi de sentiments sincères. D'accord? Pareil, hein. Ce n'est pas pour tous. Je, voilà. Bon, la grande majorité, c'est quand même ça, mais après, hein, attention aux illusions. C'est ça que j'ai peur quand on fait des guidances, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent plein de guidances et qui espèrent, il n'y a jamais rien qui vient. Donc c'est pour ça que moi, je vous mets toujours un peu en garde, d'accord? Il y a quand même cette notion-là. Un homme peut-être marié, un homme égoïste, très matérialiste, qui pense beaucoup à lui. Donc attention à ça, parce que vous êtes fidèle à cette personne, vous l'aimez beaucoup, et hein, attention, d'accord? Oui, il y en a qui vont, parce que peut-être ici, vous êtes en soumission, hein, par rapport à l'autre, dans la dépendance affective. Donc attention à ça, d'accord? Bon, en tout cas, là, il y a une forme, voilà, comme je vous ai dit, de fidélité, quelque chose, une entente affective, euh, un équilibre, sûrement, hein, un équilibre avec cette personne. Et ben, écoutez, c'est plutôt bon et c'est plutôt favorable, ça. Après, s'il y a le retour de cette personne, bah, comme je vous ai dit, c'est parce que cette personne, bah, elle est attachée à vous aussi et elle a envie de vous proposer quelque chose, hein, elle a envie de matérialiser des choses, là. Hein, peut-être une union. Après, il y a des personnes ici qui semblent fidèles, malgré tout. Mais attention, parce qu'il y a ici quand même qui pourrait avoir plusieurs visages, hein. Il y a un homme ici qui pourrait avoir plusieurs visages. C'est pour ça, je ne peux pas le mettre de côté non plus, hein. Vous le savez, je ne suis pas une chef de complaisance. Donc, je pourrais transformer les choses, mais moi, je ressens quand même, pour certains d'entre vous, attention, un homme qui pourrait avoir plusieurs visages. Un homme égoïste qui a plusieurs visages. Donc, attention, si ça résonne en vous, attention. D'accord? Attention, attention. Là, on vous dit, il serait peut-être bien de faire appel peut-être à une personne qualifiée, hein, ou d'une consultation, de conseil, hein, pour peut-être vous orienter et vous guider. Donc ça, pareil, hein, c'est selon comment vous le ressentez au fond de vous, hein. Si vous avez besoin, si vous vous sentez poussé, ben faites-le, hein. C'est que votre âme vous pousse à faire quelque chose pour que vous puissiez avancer. Donc là, on voit qu'on veut mettre à réaliser des sentiments, c'est le moment de partager des choses. On a, il y a quand même ici quelque chose qui est réciproque, hein, une entente sentimentale. On désire former un couple, se rapprocher. En tout cas, voilà. Là, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Après, il y a quelqu'un ici, voilà, qui va vouloir dire, voilà, j'ai des sentiments. Alors, on peut avoir des sentiments réciproques, vous voyez, comme tout à l'heure, de la personne qui avait peut-être un désir charnel, la nouvelle rencontre, on y va pas à pas. Bon, bah là, on y va pas à pas, mais là, il y a un rapprochement qui se profile entre vous, hein, avec un homme, hein. Hein, il y a un homme qui est même ici qui est très amoureux, hein. Voilà. Donc, moi, comme il y a des combinaisons, je vous dis tous les messages. Donc là, je vous dis attention parce qu'il y a quand même un homme qui est amoureux, il y a un homme qui a plusieurs visages, un homme qui est égoïste. Donc attention à tout ça, d'accord?
Bon, bah, c'est super, là, c'est très beau, hein. C'est très, très beau. Après, il y a pour d'autres, hein, ici, dépendance amoureuse, dépendance affective. D'où peut-être l'introspection à faire, et là, qu'on vous a dit tout à l'heure de quitter, hein, peut-être pour se rééquilibrer. Ça, voilà, c'est encore un message. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Euh, Bon, là, en tout cas, il y a une union qui peut être forte, dévorante, enfin, un super couple avec un homme très amoureux, et ça, c'est vraiment le top. Après, je le rappelle, attention, parce que là, il pourrait y avoir un homme qui a plusieurs visages, donc ça, hein, faites attention à vous. Et ensuite, euh, attention, parce qu'il y a quand même ici un homme qui pourrait être chasseur, hein, d'accord? Quelqu'un qui pourrait être chasseur. Je vous dis, attention, parce que chasseur, peut-être un peu manipulateur, etc. D'accord? En tout cas, là, il y a un mouvement, il y a une action d'un homme. Donc ça, c'est plutôt bon. Après, est-ce que c'est un homme manipulateur, un homme égoïste qui va venir vers vous? Ou est-ce que c'est un homme amoureux? Ça, comme je vous ai dit, là, j'ai les deux sons de cloche. Donc voilà, moi, je peux pas passer à côté de ça. Voilà. En tout cas, là, il y a un homme, hein, qui va se bouger, qui va être dans l'action. Peut-être c'est un homme avec qui vous avez une forte entente, en tout cas c'est un homme amoureux, et de toute façon il y a une forte entente dans la communication, vous êtes sur la même longueur d'onde, et de toute façon le rapprochement il est en train de se faire petit à petit, et c'est très très bien. Après, ici, il y a, comme je vous ai dit, un retour de quelqu'un, un rapprochement, quelqu'un qui veut un changement dans une relation, parce que cet homme bah, a du mal à vous quitter. Peut-être c'est un homme qui avait plusieurs visages, mais cet homme est quand même très amoureux. Donc, voilà, pour certains, il y a quand même ça hein, qui se dessine. Ensuite, avec la carte de l'initié. Euh, bon, là, on voit un grand changement de vie, une grande nouvelle, mais pour d'autres, je vous dis, il y a des prises de conscience aussi, hein. Vous voyez, là, on voit le cerveau, il y a des choses qui vont se... Il va y avoir des prises de conscience pour certains d'entre vous concernant peut-être un homme ici, hein, qui a différents visages, un homme un peu manipulateur, un homme un peu égoïste là. Hein, je vous dis, avec qui vous êtes dans la forte dépendance affective, quelqu'un peut-être qui vous a tourné le dos, qui vous a beaucoup trahi, etc. Attention à ça, avec qui il y a beaucoup de murs, hein, il y a beaucoup d'obstacles. Attention à ça, hein, je vous le dis. En tout cas, là, on voit qu'il y a une entente magnifique, il y a une grande récompense, il y a une transformation. Bon, là, c'est trop beau, il y a un changement de vie, une grande nouvelle. Au niveau, il y a des choses qui vont se matérialiser. Vous attendez vraiment, vraiment pas à ça. Euh, ouais, bah, franchement, moi, je suis plutôt content hein, si c'est pour vous, ça. J'espère que c'est pour le plus grand nombre d'entre vous, vraiment. Alors, après, ici, euh, une période d'ouverture. Voilà, là, on va s'ouvrir. Voilà, il y a peut-être des prises de conscience au niveau sentiment. On va s'ouvrir. Changement radical, changement positif, ouverture. Voilà, on s'intéresse l'un à l'autre, on est les sentiments l'un à l'autre. C'est une période favorable, mais après, je vous dis attention parce qu'il y a aussi cette notion de plusieurs visages. Hein. Attention à ça, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, c'est peut-être une femme, hein, une polarité féminine, une femme avec une polarité masculine. Hein. C'est possible. Mais attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a plusieurs visages. Hein, et peut-être vous êtes fortement, peut-être une relation essentiellement charnelle, je dirais là. En tout cas, c'est une relation de base qui n'évolue pas, hein, qui est très stérile. Il n'y a pas trop. Voilà. Si vous vous retrouvez dans ça, une relation qui n'avance pas, un homme qui n'est pas trop dans l'action de base, voilà, qui est égoïste, qui a plusieurs visages, etc., qui est très inconstant, qui met beaucoup de barrières, qui met beaucoup de murs, attention. Et là, peut-être avec qui vous êtes en silence radio en ce moment, attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs visages. D'accord? Bon, là, on parle de dépendance. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui met des freins et des blocages. Hein. D'accord? Bon, pour d'autres, on prend le temps, même si tout ça va se réaliser, on parle aussi d'un petit retard, mais on prend le temps, donc c'est normal. D'accord? Mais après, derrière, j'ai quand même une carte d'élévation. Hein. Donc là, il y a quelque chose. De toute façon, que ce soit les prises de conscience que vous allez avoir concernant une personne,
qui se comporte pas bien avec vous, qui est égoïste, qui a plusieurs visages, les choses vont s'éclairer et on vous dit, il serait bien de vous libérer, de faire le deuil de ça. Hein. C'est une personne, ben, peut-être que vous avez du mal à oublier, hein, qui revient peut-être sans cesse dans votre vie, hein, mais qui revient sans cesse, mais au final, il met pas d'action. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui revient, mais qui, au final, il y a des actions, mais peut-être essentiellement charnelles, et vous, vous êtes attaché à cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier, et là, on vous dit, bon, si vous arrivez à prendre conscience, parce que là, il y a des prises de conscience, hein, des choses que vous allez apprendre, que si vous vous recentrez sur vous-même, hein, et ben, et que vous actez des choses, c'est ça, hein, que vous actez des choses, et ben vous allez pouvoir vous grandir et aller vers de nouveaux horizons, mais pour vous-même, avec peut-être une nouvelle rencontre qui va se profiler à vous. Voilà. Après, pour la nouvelle rencontre, là, et ben, on voit qu'il y a peut-être un petit moment, un ralentissement, parce qu'on prend le temps, mais on va voir que c'est un amour qui va être fusionnel. Donc attention aussi, hein, à l'amour trop fusionnel, hein, faut pas toujours être l'un sur l'autre, parce que ça peut détruire aussi la fusion. Attention à ça. Il faut savoir aussi garder une part d'indépendance. OK? Après, je vous dis ici, il y a quand même ici la libération d'un karma à avoir. Hein. Ça, je vous le dis, hein, libération d'un karma. Là, vous avez des blessures à travailler, des choses à épurer pour certains, certaines. Vous êtes sûrement dans une relation karmique pour vous faire grandir. D'accord? Ouais, je sais que c'est pas, tout n'est pas. Alors, il y a des beaux messages, après, il y a des messages un peu moins sympas, mais bon, comme je le dis, moi, je préfère le dire, hein, pour que vous puissiez, vous, avancer également. Bon, là, on parle d'élévation. Voilà, d'élévation avec ce grand amour, là, fidélité, osmose, c'est, voilà, hein, ça va vous donner une paix intérieure, voilà, hein, c'est. Peut-être vous avez même rencontré une âme sœur ici, donc c'est top. Après, pour d'autres, je vous dis. Il y a ici une notion de karma aussi. Hein. Du karma épuré, peut-être la blessure d'abandon aussi. Donc si vous vous retrouvez là, bah, n'hésitez pas à vous faire guider, orienter pour avoir des compréhensions. D'accord? Après, je le rappelle, lorsqu'on travaille sur ces blessures, c'est bien d'avoir le théorique, hein, c'est-à-dire des compréhensions, mettre des mots, mais après, il y a la partie pratique. La partie pratique, c'est changer son état d'esprit, hein, reprogrammer son cerveau. Et c'est souvent ça qui est le plus dur à faire. Pareil, hein, si vous avez besoin, je peux vous orienter, vous guider et vous aider à travailler là-dessus. Donc, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Donc, on parle d'élévation, en tout cas, avec qui vous allez vous sentir super bien. C'est beau, c'est beau. Et je pense que même à deux, vous allez vous élever, vous allez vous tirer vers le haut. C'est une relation qui va faire tirer vers le haut. Et là, pour finir, bon, ben, là, on voit qu'il y a un grand air. Une nouvelle vue, un nouvel horizon, quelque chose, un renouveau. Je vais demander une carte complémentaire, mais on voit qu'il y a un renouveau, hein, dans votre vie. Alors peut-être oui, il y a eu beaucoup d'obstacles. Peut-être que c'était dur, peut-être que voilà, vous avez galéré, ou et peut-être que même là, si vous avez des prises de conscience, peut-être que vous allez galérer. Mais en tout cas, il y a une nouvelle vision. Alors, sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la montagne? Nouvel horizon. Un nouvel amour, de toute façon. Hein. Peut-être que j'emmène des enfants, en tout cas, il y a un renouveau amoureux. Ouh là là! Bon, j'ai trois cartes qui ont sauté, qui sont venues. Donc, j'ai les festivités. Donc, vous voyez, c'est un renouveau pour une femme. Hein. Ça va être peut-être, je dis, ça va vous mettre dans le bien ici. Et là, le message. Alors, pour finir, là, je dirais que vous allez comprendre. De toute façon, il y a des femmes qui le savent au fond d'elles. Hein. Voilà, vous allez vivre une grande histoire d'amour. Je pense que vous le ressentez au fond de vous. Quelqu'un que vous avez peut-être nouvellement rencontré, avec qui vous allez par étapes, voilà, tout se passe quand même bien. Il y a une lenteur, mais ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de choses un peu comme ça bizarres. Là, non. D'accord? Là, en tout cas, on voit il y aura un rapprochement qui va être fait, qui va vous donner un grand amour, une grande ouverture, qui va vous élever. Ça va être réciproque, vous allez l'un à l'autre. Et pour une femme, voilà, enfin, c'est que du bonheur pour une femme.
Après, pour les autres, attention, je vous mets en garde, voilà, une relation qui semble très compliquée, qui semble bloquée, avec qui vous êtes en silence radio. Là, il y a un rapprochement, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Mais attention, parce que pour certains d'entre vous, effectivement, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles pour vous. Hein. Là, il pourrait y avoir des triangulaires, parce que j'ai vu des hommes mariés. Effectivement, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. Mais à côté de ça, il y a aussi un homme ici qui est égoïste et qui a plusieurs visages. Donc là, comment trancher? En tout cas, quand vous allez avoir cette prise de conscience, hein, parce qu'il y a une femme qui doit avoir des prises de conscience, il y a une femme ici qui doit ici, ah bah, c'est un peu ça, hein, avec le monde effondré, euh, voilà, suite fatalité. Hein, peut-être qu'il a, il y a un nouveau départ. Donc, nouveau départ avec une nouvelle personne, ou soit un nouveau départ parce que vous allez devoir quitter une situation avec quelqu'un là qui vous traite mal. Hein. Ça peut être une rupture, mais cette rupture vous donnera du bien par la suite. Hein. Ça sera que du bonheur pour vous, même si c'est dur et que vous devez passer par différentes étapes. Mais si vous avez du mal à quitter ou à lâcher prise et vous êtes attaché à une personne voilà, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. Et là, il y a du karma à épurer. Hein, je le rappelle, là, il y a un karma, un travail à faire. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera un grand plaisir. Ça me motive encore et toujours à vous faire des vidéos. Et surtout, ça me permet de voir bah, là, si ben, il y a une connexion entre nous. Voilà, donc merci à tout le monde de m'avoir écouté. Gros gros bisous à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.